lecture, Simone, qu'est-ce que vous conseillez aux éditeurs? Alors, j'ai pas vraiment super le temps de lire parce que je suis débordée de boulot, mais il y a un bouquin sur lequel je reviens assez régulièrement que j'avais acheté pour ma fille, le faire une école de gastronomie. C'est la biographie de Thierry Marx. D'accord. Comment je suis devenu un chef étoilé. Et en fait, je trouve que c'est un bouquin inspirant pour les personnes qui savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Parce que ce gars-là a fait le tour du monde, il a eu plein de parcours différents, en commençant par les compagnons du devoir, il a été dans l'armée, et voilà, et il est devenu ce qu'il est devenu à force de travail et de persévérance. Et puis j'aime bien sa démarche de façon générale. Il a créé une école pour les commis de cuisine où voilà, il a des boulangeries avec des croissants de fou quoi. Voilà, donc là il explique un peu son parcours, comment un petit gamin de Ménilmontant est devenu l'un des plus respectés et influents en chef étoilé. Il paraît qu'il est super accessible, moi j'adorerais le rencontrer pour discuter quoi. Donc voilà, donc c'est disponible, il paraît, Donc ça c'est le livre inspirant feel good quoi. Comment je suis devenue chef étoilé. Donc c'est une vieille édition, c'était chez Bayard. Je sais pas si c'est encore disponible comme ça, mais c'est top. C'est pas un livre sur le pape comme je l'ai cru tout à l'heure. Non. C'est un livre de cuisine. Non, voilà, c'est... mais bon, j'ai pas mal de bouquins de cuisine, je suis assez fan, je les collectionne, mais c'est ça a l'air rapide à lire en plus. Hein. Oui, c'est 122 pages, franchement, tranquillou. Et puis il a bien concentré ça au milieu aussi. Voilà, donc c'était mais c'est quelqu'un qui me paraît humble, quoi, donc il n'avait pas besoin d'en faire des tartines non plus. Mais c'était, voilà, pour ma fille, pour lui dire, voilà, si tu veux faire ce métier-là, parce qu'elle a que 12 ans, c'est du travail et des opportunités. Et elle a aimé ? Ouais, elle veut le rencontrer, mais j'attends qu'elle vieillisse un peu. Donc elle va me dire quoi. Voilà. Sylvain, bonne lecture. Ouais, alors j'ai envie de faire beaucoup plus philosophique. C'était feel good. C'est comme je lis peu, je lis très peu. Le dernier bouquin que j'ai lu en vacances, c'était Game of Thrones. C'était quoi il y a plusieurs... Non, il n'y a pas plusieurs éditions. Ouais, alors en fait, j'ai lu le premier et je me suis rendu compte qu'il y en avait 13. Ah waouh. Ah ouais, faut être motivé, parce que ce n'est pas vrai. C'est monstrueux, c'est un bouquin de 800 pages. J'adorais lire, mais en général, lui, ses livres, c'est costaud, quoi. C'est là. C'est comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le genre de bouquin que j'aime lire, quoi. C'est sympa, mais voilà, j'ai pas plus le temps que ça de le faire. Mais c'était bien, au moins. Ouais, carrément. C'est le premier, du coup. Le premier, ouais, c'est ça. Mais il y en a trop. Est-ce que ça se reflète par rapport à la série, du coup ? C'est la même chose. J'ai regardé la série après et c'est les mêmes dialogues, c'est exactement pareil. Ah ouais, c'est même pas... Apparemment, plus on va dans les livres, plus ça diverge, quoi. Mais le livre 1, c'est la même chose, quoi. Ouais, c'est plus détaillé, bien sûr. Tout ce que raconte la série vers la fin, c'est plus du tout... il a arrêté, quoi. Il paraît, ouais. Et puis, il y a des préquels qui sont en train de se faire sur l'avant Game of Thrones. C'est devenu une licence après, non ? Exactement. Bon, après, c'est pas mon truc à moi, c'est plus le truc de mon mari. C'est comme ça que je connais, mais je pourrais pas, quoi. Au bout de 3 pages, moi j'aime bien les comme ça. Alors, est-ce que vous connaissez bien le personnage à Facebook, maintenant WhatsApp et Instagram ? J.K. Rowling. Alors, bien de nom, ouais. De nom, on le connaît pas perso, sinon. Non, ah bon ? Il y aurait on pourrait gérer un investissement. Oui, avec Justin Timberlake, je suis fan devant l'éternel de Justin. Donc je l'ai vu du coup. Et vous suivez les frasques là dernièrement avec la protection des données, la tout ça ? protection des données, c'est mal donné pour lui. Je suis de loin, c'est un bordel. Bon, après, j'interviens beaucoup sur Facebook, donc. C'est dur, hein. Bah pour le coup, ça me gêne de critiquer parce que il y a un peu ma live là-dessus. Et puis Facebook est beaucoup utilisé de façon professionnelle aussi, donc c'est difficile. Bien sûr, non, mais après il y a des choses qui vont totalement au-delà des limites aussi. Mais on met toute notre vie sur Facebook, donc ma foi les données elles sont quelque part. Mais après le fait de les réutiliser ou de les revendre... Après ça dépend, moi je mets pas ma vie sur Facebook, moi je m'en fous. Personnellement je m'en fous pas mal, c'est ça clair. me change rien à ma vie, mais... Il y a des gens qui vendent les données perso des gens. Ouais, c'est clair. Après, il faut être influençable aussi. Ouais, carrément. Si on te dit que, selon ton style de vie, je te proposais du Trump non-stop, est-ce que tu vas vraiment cliquer là-dessus ? Non, il faut avoir l'esprit critique. Heureusement, on est français, quoi. Mais on a l'esprit critique. Oui. Mais on change pas beaucoup les habitudes, d'après une étude. Ouais. Ils veulent, mais il n'y a pas d'intention. Enfin, il y a l'intention, mais il n'y a pas de changement. On râle, quoi. C'est ça.
On est français, quoi. C'est clair. Mon bout de lecture, c'est Mark Zuckerberg, la biographie écrite par Daniel Ishbia, un journaliste spécialisé dans l'high-tech, que l'on a déjà reçu sur le plateau du Lunch Show lors de la sortie de la biographie de Steve Jobs. Alors, dans l'impossibilité... il est spécialisé comme ça, il avait fait un livre sur Google, il avait fait aussi une histoire sur les jeux vidéo, etc. Mais il écrit de façon très très bien et puis c'est intéressant, c'est pas genre la biographie. Tout ce qu'on apprend de plus. Dont on s'ennuie. Donc dans l'impossibilité de pouvoir non seulement interviewer Mark Zuckerberg et de rencontrer l'équipe de Facebook France, parce que c'est très fermé apparemment, c'est très difficile. Monsieur Daniel Ishbia a dû profondément fouiller pour écrire cette biographie très complète sur la 3e fortune mondiale de 34 ans. Voilà, ça calme un peu comme ça. Ne vous mettez pas la pression, vous avez le temps pour créer votre société. Alors, qui est Mark Zuckerberg? Philanthrope, espion, démocrate, génie, surdoué, timide? Vous en saurez bien plus dans cette biographie. Sur l'homme que l'on consomme chaque jour et qui nous consomme bien plus. Alors, ça calme comme ça. Une biographie de 320 pages. Voilà, ça passe vite quand même, vous inquiétez pas, ça passe vite, 320 pages, avec des riches informations, mais aussi très divertissant à lire, c'est vraiment très bien. Voilà. Il sait tout sur vous, et vous, que savez-vous sur lui? Édition La Martinière, couverture bleue, très Facebook, presque. Presque, ouais. Ouais, presque un peu c'est pas foncé. vraiment la couleur. Je sais pas s'il y a des droits, couleur Facebook. Oui, peut-être qu'il y a un grand tonne. C'est possible avec les Américains, ils ont des guidelines, des trucs comme ça. Et c'est 19,90€ chez les éditions de La Martinière. Voilà, ça, vous lisez ce genre de biographie? Alors, pas oui, mais Steve Jobs et Zuckerberg et enfin voilà, tous les GAFA là, on croirait qu'on a mis les gens en rang d'oignon pour dire il faut que vous soyez comme eux. Ah oui. Sauf que non, déjà c'est foiré, j'ai 45 ans donc j'ai déjà en retard là. Bon. Mais voilà, enfin après souvent peut-être que c'est un avis de l'auteur, mais on voit souvent que c'est des gens super orgueilleux. Oui. Donc mais acharnés. Donc le seul exemple que je garderais de ces bios pour ces gens-là, c'est que c'est des gens acharnés. Oui, J'aurais plus tendance à lire en bio la biographie de Philippe Manœuvre à Noël que... voilà. Après, oui, en effet, je pense qu'il faut avoir, c'est-à-dire ce type de livre, c'est comme Tesla, là, comment il s'appelle, je sais plus. Oui, Elon Musk. Ouais, c'est des personnages chelous, mais passionnants quand même. Voilà, passionnant. On a envie de comprendre comment ça fonctionne là-dedans dans leur cerveau. Ouais, il me fait penser à Terminator 3. Vraiment, quoi. Vous savez, celui qui dit « Ah, j'ai pas fait exprès ». Oui, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'il faut avoir une distance pour lire ce type de livre, mais plutôt se dire qu'est-ce qui leur est arrivé pour en arriver là. Et aujourd'hui, voilà, et puis c'est bien de... Pas pour s'influencer, je pense qu'il faut pas être aussi idiot quand même.